communiqué du 30 août 2022, l'Université Iba Der Thiam de Thiès est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle technique du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et la tutelle financière du ministère des Finances et du Budget. Force est de constater que, dès sa création par la loi numéro 2005-04 du 11 janvier 2005, l'Université de Thiès a été confrontée à des difficultés liées au déficit criard d'infrastructures, aussi bien pour la pédagogie que pour la gestion administrative, ce qui a entraîné une situation d'instabilité quasi permanente. C'est ainsi que, constatant les difficultés que traverse l'université pour offrir des enseignements aux fils et aux filles de Thiès, en particulier, et du pays en général, sans compter les étudiants étrangers en provenance de 25 pays. Conscient de la pertinence de l'offre de formation en adéquation avec les besoins du milieu socio-économique, conscient de l'apport et de l'impact économique et social de l'université sur la communauté de Thiès, en particulier, et du Sénégal en général. Conscient que l'université de Thiès ne pouvait pas faire face aux nombreuses sollicitations, malgré la multitude de maisons louées pour servir de locaux pédagogiques et administratifs, l'État du Sénégal a décidé d'affecter à l'université de Thiès les infrastructures ci-dessous pour l'accompagner dans sa montée en puissance. Hôtel du Rail, Auberge des Jeunes, Palais des Congrès. Grande donc a été notre surprise lorsque le docteur Babacar Diop, nouveau maire de la ville de Thiès, par un courrier en date du 23 mai 2022, adressé au professeur Ramatoulaye Diagne Mbeng, recteur de l'université de Thiès, Iba Der Thiam de Thiès, a exprimé sa volonté de récupérer l'Auberge des Jeunes, une des infrastructures affectées à l'université de Thiès par l'État du Sénégal. Tout d'abord, rappelons que le président de la République, par décret numéro 2003-644 du 28 juillet 2003, contresigné par M. Idrissa Seck, alors Premier ministre et maire de la ville de Thiès, a désaffecté pour cause d'utilité publique et urgent certains sites de Thiès, dont celui de l'ancien cinéma Amitié, qui abrite aujourd'hui l'auditorium et l'Auberge des Jeunes. Comme le prévoit la loi, la déclaration d'utilité publique infère la prononciation au profit de l'État de l'acquisition amiable ou l'expropriation des immeubles nécessaires à l'exécution des travaux ou des opérations. Article 28 de la loi numéro 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux autres opérations financières d'utilité publique. À la suite des grèves et des marches des étudiants pour réclamer des infrastructures pour l'université, le Premier ministre du Sénégal, par lettre d'affectation numéro 00759 PM, CAB, CT, EHK du 29 avril 2011, a informé M. le ministre d'État, ministre de l'Habitat, de la Construction et de l'Hydraulique, de la décision du président de la République d'autoriser la reprise des travaux pour l'hôtel du Rail et l'Auberge des Jeunes de Thiès pour remédier au déficit en infrastructure d'accueil de l'université de Thiès. Depuis cette date, ces locaux ont été affectés à l'université. C'est ainsi qu'après la réhabilitation de ces sites à coût de milliards, par l'État du Sénégal, l'Auberge des Jeunes a accueilli les directions et services suivants. La direction de la scolarité centrale, qu'on appelle DESOS, ici à l'université. La bibliothèque centrale, le projet Un étudiant et un ordinateur du CDP, la direction du domaine et de l'environnement. L'auditorium, ce qu'on appelle Palais des Congrès, quant à lui, accueille les structures suivantes. L'école doctorale développement durable et société,
avec le sigle ED2DS, l'incubateur Impact Up, la grande salle de l'auditorium, où ont lieu les grands événements nationaux et internationaux, les grandes conférences, des cours magistraux, des soutenances de thèse, les amphis de rentrée et autres cérémonies officielles, etc. La direction du patrimoine, de l'environnement et de la structure, et de la sécurité, du moins. La division de la recherche et de l'innovation, la division de la coopération internationale, la division des relations avec les entreprises, le bureau d'études et de services à la communauté. Quant à l'hôtel du Rail, il sert actuellement de campus social et accueille près de 600 étudiants. Le bâtiment dénommé Auberge des Jeunes a ensuite été libéré pour réhabilitation suite à des fissures sérieuses remarquées à certains niveaux. C'est ainsi que l'État a initié en 2020 un programme de réhabilitation du bâtiment suite à un appel d'offres. Et c'est le MESRI, par le biais de la DMCS, la direction de la construction au niveau du ministère, qui assure le pilotage de ces travaux qui sont en cours. Concernant le site de 52 hectares que l'armée a mis à la disposition de l'UDT au niveau de la voie de contournement nord, appelée VCN, l'État du Sénégal y a entrepris le projet d'extension de l'Université de Thiès afin d'y accueillir l'UFR Sciences et Technologies, UFR 7, l'UFR Sciences économiques et sociales, UFR 16, l'UFR Sciences de l'ingénieur, UFR SI, l'Institut universitaire de technologie, l'UIT, la bibliothèque centrale, le deuxième campus social des étudiants. Même avec la livraison des infrastructures sur les 52 hectares de la VCN, avec 1560 places pédagogiques disponibles, l'UDT, qui était à moins de 3000 étudiants au démarrage des chantiers dimensionnés en 2015, va être confronté à d'énormes difficultés pour dispenser des enseignements de qualité à près de 10 000 étudiants attendus pour l'année 2022-2023. L'UFR Santé, quant à elle, est installée sur l'ancien site des maisons familiales et rurales, au quartier 10e, que l'État a affecté à l'Université de Thiès pour combler le déficit en infrastructure. Il est important de rappeler que l'université, consciente des relations de bonne collaboration qui doivent exister entre nos deux institutions, a organisé la récente cérémonie de passation de service du nouveau maire de Thiès à l'auditorium, au prix de la délocalisation des cours magistraux qui y étaient programmés. Au Conseil régional de Thiès, grâce à l'appui de son président que nous remercions au passage. L'auditorium, en effet, est affecté à l'UFR SI, qui y déroule des enseignements. L'impact socio-économique de l'université dans la région de Thiès est sans commune mesure face à la tentative de sa diabolisation par le maire et ses alliés de circonstance à l'aide d'une campagne de matraquage médiatique fondée sur du faux. Nous pouvons noter l'implantation d'un laboratoire national d'analyse à la dimension de l'Institut Pasteur, le déploiement de nos médecins internes des hôpitaux à Thiès, Tivaouane, Mbour et Diamniadio, sans oublier le pilotage du comité régional de lutte contre la pandémie du Covid-19, et la liste est loin d'être exhaustive. À travers sa mission de service à la communauté, l'Université Iba Der Thiam de Thiès a mené beaucoup d'activités très utiles aux populations, telles que les consultations médicales gratuites, l'aménagement urbain et cadastral, les formations, etc. Il faut noter que tous les maires de la ville de Thiès, ainsi que les autorités territoriales, administratives et locales, ont toujours été du côté de leur université, pour ensemble apporter des réponses aux préoccupations de la communauté thiessoise. Ils ont ainsi élargi leur réseau de partenaires à l'université. Je veux noter la ville et l'université de Thiès
en partenariat avec la ville, avec l'université Paris-Cergy-Pontoise, de Caen, de Normandie, etc. Les performances de l'université de Thiès nous ont valu un réseau de partenariats riche et dynamique. La récente visite de travail de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, venu découvrir le centre de recherche et les laboratoires de l'UFR des sciences de la santé, en est une parfaite illustration parmi tant d'autres. Ces performances remarquables cachent une autre réalité. Plusieurs de nos directions et services n'ont pas de bureau. Je veux nommer les 3 vice-recteurs, la cellule interne d'assurance qualité, le CDP, etc. Cependant, il est malheureux de constater que l'actuel maire universitaire de surcroît, et connaissant les réalités des universités, cherche à dépouiller l'université de Thiès de son patrimoine jugé très insuffisant, surtout dans un contexte où l'État fait d'énormes efforts pour garantir le droit à l'enseignement supérieur à tous les bacheliers sénégalais. Comment ne pas comprendre que l'université qui façonne le capital humain et produit les savoirs et savoir-faire indispensables au développement et à la résilience du pays est un patrimoine national qu'il faut par devoir préserver et renforcer pour un meilleur devenir de la nation. Concernant le droit de propriété du TF 6000 TH, les membres du conseil municipal de la ville de Thiès brandissent, la mairie a écrit dans son communiqué qu'il l'a acquis de la SIDEC en 2002 et qu'il a été affecté par l'arrêté numéro 297 du 27 novembre 2014. À cette date, soi-disant d'acquisition de 2014 par la mairie, l'université de Thiès s'y était déjà bien installée. Après un lourd investissement de l'État, s'il s'agit bien du site de l'ancien cinéma Amitié, actuel auberge des jeunes et auditorium, qui a été déclaré d'utilité publique par décret numéro 2003-644 du 28 juillet 2003, qui en prononce la requalification et par la suite affecté en 2010 à l'université de Thiès sur instruction de Monsieur le Président de la République. Dans ce sillage, il faut noter que, de par la hiérarchie des normes, un arrêté ne peut pas abroger un décret. De ce fait, l'arrêté numéro 297 du 27 novembre 2014 ne peut en aucun cas prévaloir sur le décret précité, qui déclare d'utilité publique le site de l'ancien cinéma Amitié, actuel auberge des jeunes et auditorium. Par conséquent, nous considérons nul l'état de droit réel brandi par la mairie, relatif au TF 6000 TH, affecté par le dit arrêté, s'il s'agit bien du site de l'ancien cinéma Amitié, et estimons qu'une enquête devrait même être menée pour comprendre les tenants de ce titre s'il s'agit bien du site de l'ancien cinéma Amitié. D'ailleurs, comment comprendre que l'UDT, installé depuis très longtemps sur ce site avec tous les documents d'affectation, puisse voir les décisions de l'État remises en cause? En définitive, il convient de retenir que, contrairement aux fausses informations diffusées à travers une campagne de médiatisation orchestrée par le maire de la ville de Thiès, la mairie de la ville n'a jamais prêté de bâtiment dénommé Auberge des Jeunes et Auditorium à l'université, et que c'est plutôt l'université qui, à plusieurs reprises, a mis gracieusement l'auditorium à la disposition de la ville suite à sa demande. L'occupation des locaux sur le site de l'ancien cinéma Amitié par l'université Iba Der Thiam de Thiès s'est faite sur instruction du président de la République en 2011. Le site du cinéma Amitié, qui a fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique par le décret du 28 juillet 2003, ne peut être réaffecté à la mairie de Thiès par arrêté en 2014. Le site de 52 hectares
affecté à l'université ne contient que 1560 places pédagogiques, alors que l'université attend près de 10 000 étudiants pour l'année universitaire 2022-2023. De plus, certains actes posés par la mairie de la ville de Thiès sont à déplorer. En effet, le maire, accompagné de ses collaborateurs, a tenté à plusieurs reprises d'arrêter les travaux de réhabilitation de l'auberge des jeunes engagés par l'État en usant de la force. Mais il s'est heurté à la détermination et au professionnalisme des agents de sécurité de l'université. En tant qu'universitaire, il ne peut ignorer qu'en agissant de la sorte, il viole les franchises universitaires et s'expose aux sanctions prévues par la loi. Le maire a servi une sommation par voie d'huissier à l'université pour l'inviter à quitter les locaux dénommés Auberge des Jeunes. Le maire a même saisi la DSCOS pour tenter de faire arrêter les travaux de réhabilitation de l'Auberge des Jeunes engagés par l'État au profit de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Il est heureux de constater qu'en réponse aux actes posés par le maire de Thiès, l'université n'est pas dans une logique de confrontation avec la ville, car elle reste un partenaire et continuera de mener des activités pour le bien-être des Thiessois. Le déficit en infrastructure à l'université affecte beaucoup le fonctionnement de l'institution, qui dépense une forte somme d'argent dans la location de maisons pour abriter les différents services du rectorat, des établissements et des logements des étudiants. La communauté universitaire de Thiès, au regard des difficultés évoquées, réitère son engagement et sa farouche détermination à sauvegarder son patrimoine et usera de tous les moyens légaux en sa possession pour ne pas se faire déposséder illégalement de ses biens. Depuis 15 ans, l'université Iba Der Thiam de Thiès accompagne la mairie de Thiès dans l'accomplissement de ses projets structurants et réaffirme son engagement à relever les grands défis de l'heure avec les autorités locales qui nous soutiennent. Cependant, si la mairie est déterminée à spolier le patrimoine de l'université Iba Der Thiam de Thiès, à n'importe quel prix, qu'elle sache que la communauté universitaire est unie et mobilisée pour lui apporter la réplique à la dimension de l'affront. Je vous remercie.